Bonjour à tous. Je suis désolée d'avoir publié cette vidéo un peu tard, mais Robert et moi étions très occupés avec le congrès d'ufologie ici à Barcelone, qui a eu lieu vendredi, samedi et dimanche. C'est pourquoi j'ai mis plus de temps pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important. Cela concerne la matrice 3D. Comment fonctionne la matrice 3D? Sur quoi elle est basée? C'est un sujet important pour que nous puissions ensuite essayer de mieux comprendre tout cela. Ce sujet en particulier m'intéresse beaucoup, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti intuitivement. J'ai toujours senti que ce n'est pas seulement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société telle qu'elle est, avec nos croyances, avec notre style de vie, etc. Mais aussi, j'ai toujours eu l'impression que ma conscience des objets physiques, par exemple cet affreux peigne que j'ai ici, j'ai toujours senti que ce que je touche maintenant et dont je suis consciente en ce moment, ce n'est pas la seule réalité de ce peigne. Je touche ce plastique maintenant et mon cerveau l'interprète, le projette de cette façon. Mais j'ai toujours senti intuitivement que ça, c'est une sorte de programmation, qui fait que je suis consciente de cet objet sous cette forme-là, mais que cette forme existe également sur un autre plan vibratoire, auquel je n'ai pas accès pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis toujours sentie piégée dans la perception physique des objets, à l'intérieur de la perception tridimensionnelle, à l'intérieur de la réalité physique. Mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas la seule manière dont cette dimension physique existe. Et j'ai toujours senti quelque chose comme, pas une panique intérieure, mais de la frustration et la sensation d'être complètement piégée au sein de cette perception limitée tridimensionnelle, que j'ai toujours senti que l'on m'imposait, et que ce n'était pas naturel. Ce n'est pas naturel. Par exemple, je regardais un arbre et je pensais, pourquoi suis-je limitée à percevoir cet arbre uniquement de cette manière, et à percevoir seulement des fragments de l'existence de cet arbre? Je sentais que cet arbre existait d'une autre manière plus complète, au-delà. Mais je ne savais pas pourquoi j'étais comme piégée, comme si quelque chose dans mon cerveau m'empêchait d'avoir accès aux autres plans d'existence de cet arbre. Et donc, dans cette vidéo, on comprendra pourquoi il en est ainsi. Parce que c'est ainsi. Sfarou me l'a confirmé, c'est comme ça dans la matrice 3D. Donc, beaucoup de choses qu'ils expliquent correspondent tellement avec mes propres intuitions que j'ai toujours eues depuis que je suis petite. Et maintenant, tout commence à prendre plus de sens. Et les pièces du puzzle s'emboîtent. C'est donc une vidéo importante. Mais commençons déjà par mieux comprendre ce qu'est la matrice 3D. Ah, encore une chose. Je vous reverrai à la fin. Parce qu'à la fin, je ferai un petit résumé de cette vidéo. Alors, commençons. Tout. Presque tout. Au moins 99,999% de cette galaxie, la Voie lactée, est en 5D. De la même manière que la Terre était en 5D et qu'elle l'est toujours. La matrice 3D est un hologramme informatisé imposé ou superposé sur la Terre 5D. Et vos 5 sens ne peuvent voir que l'hologramme, pas le reste, qui est également là, mais en 5D. Tout cela vous affecte, mais vous ne pouvez être conscient que de ce que vos sens limités peuvent détecter. Le système a été imposé ici il y a 12 500 ans, depuis la station spatiale lunaire, comme moyen pour les forces de la Fédération d'y contenir les âmes reptiliennes. C'était à la fin des guerres de Tiamat et de Mars. La matrice 3D est connectée à la matrice originelle 5D, ou matrice naturelle, et utilise son système de fonctionnement par le biais de la loi de l'attraction, qui stipule que ce que vous demandez vraiment viendra à vous, bien qu'il y ait certains aspects de cela que les humains ne connaissent pas encore entièrement. Les ordinateurs de la matrice liront vos pensées et vos émotions, et les fréquences correspondantes se rassembleront. C'est programmé de cette façon. Alors si vous contrôlez ce en quoi les gens croient, vous contrôlerez ce que la matrice manifeste en tant que réalité collective. Ici à ce stade, la matrice originelle a été mentionnée. Sfarou l'appelle également la matrice initiale. La matrice originelle est une autre couche de la matrice 3D. Nous vivons comme dans une sorte de matrice à l'intérieur d'une autre matrice. Là où les Taïgésiens résident, ils appellent ça la matrice originelle ou initiale.
Et c'est aussi une sorte de programme, de jeu, mais c'est plus proche de la source. C'est à une fréquence plus élevée et là-bas ils sont plus conscients du fonctionnement de ce jeu. Donc ils peuvent l'influencer de manière plus consciente, avec leur esprit. Pourquoi ? Parce que la matrice originelle réagit à l'esprit. Elle est programmable avec l'esprit. Elle agit en fonction de nos croyances et de nos idées. C'est juste que nous, ici, n'en sommes pas conscients, et c'est pourquoi nous nous laissons aller à manifester ce type de réalité, basée sur les croyances limitantes que les êtres négatifs nous imposent. Alors, quand la matrice 3D a été installée, il y avait des Lyriens ici. Donc les reptiliens ont utilisé la matrice artificielle, mais aussi le fonctionnement de la matrice originelle, pour imposer des idées et des croyances limitantes à la race qui était ici avant, et qui sont nos ancêtres, les Lyriens. Les reptiliens ont ainsi commencé à contrôler la société de la Terre et ils ont commencé à générer la réalité dont nous pouvons être témoins maintenant. Et cette manipulation reptilienne de la matrice, nous l'appellerons le piratage reptilien. Et ça, j'en parlerai également dans une vidéo à part entière. Ok, on y va, étape par étape. Donc le système artificiel 3D, de la Terre, a été placé sur la 5D, par la Fédération Galactique depuis la Lune. Et tu as dit auparavant que vous ne vouliez pas que ça rende ce monde aussi difficile. C'est vrai. Le fait de placer la matrice comme une grille pour contrôler les forces reptiliennes en a également facilité le piratage par ces mêmes reptiliens, en particulier ceux qui ont eu accès aux ordinateurs sur la Lune plus tard. Ce qui leur a permis de transformer un monde 3D normal en l'enfer qu'il est aujourd'hui, en majorité. Pourquoi la Fédération a-t-elle voulu bloquer les reptiliens en 3D ? Les membres de la Fédération l'ont fait pour les garder à l'intérieur d'une barrière éthérique, parce qu'après les guerres de Tiamat, ils étaient trop diminués, fatigués et même épuisés, pour continuer à débusquer les reptiliens sur Terre, comme ils le font actuellement. C'est pourquoi ils ont mis en place ce toroïde autour de la Terre, c'est-à-dire les ceintures de Van Allen qui délimitent la 3D, pour maintenir les reptiliens à l'intérieur, en attendant de pouvoir revenir. Car la Fédération était très affaiblie à ce moment-là. De plus, suite à l'explosion de la planète Tiamat, l'ensemble du système solaire était un vrai chaos rempli de débris, et les vaisseaux ne pouvaient pas bien s'y déplacer, car c'était trop dangereux. Et Tiamat a été détruite parce que la Fédération a poursuivi les reptiliens Naga jusque là-bas. Toute cette guerre était contre eux. Donc, une fois que ces reptiliens se sont réfugiés sur Terre, au lieu de risquer de détruire la Terre comme ils l'ont fait avec Tiamat, ils ont décidé d'installer les ceintures 3D autour de la planète, c'est ça ? Oui, parce que la dernière action de la Fédération avait entraîné la destruction d'une planète entière. C'était une planète d'eau, donc il n'y avait pas de civilisation avancée là-bas, et ça aurait été effectivement un bon endroit pour les reptiliens, pour y installer un camp de base. Peux-tu m'en dire un peu plus à propos de cette époque et de ces guerres ? Cela nous donnera une meilleure perspective, par rapport aux ceintures 3D qui ont été mises en place autour de la Terre après ces guerres. Lorsque les reptiliens Naga sont arrivés sur Terre il y a environ 40 000 ans, certains disent 50 000 ans. Les tablettes sumériennes parlent de 250 000 ans, mais c'est faux. Ils ont installé sur la planète Tiamat un leurre, qui émettait des rayonnements électromagnétiques factices, pour laisser croire qu'ils y avaient installé une base, afin de tendre un piège, une sorte d'embuscade à la Fédération, lorsqu'elle serait à leur trousse. Plus tard, quand la Fédération, qui poursuivait les reptiliens, est arrivée dans ce système solaire et à Tiamat pour enquêter sur les transmissions électromagnétiques qui provenaient de là, elle y a donc été prise en embuscade par les reptiliens. Ce fut une guerre vraiment horrible et sanglante. La Fédération cherchait désespérément à mettre fin au conflit, qui associait l'utilisation d'armes nucléaires et d'armes à énergie du point zéro, ou énergie libre, qui ont conduit à la destruction de la planète Tiamat. Depuis lors, le Conseil d'Andromède, qui représente une grande partie de la Fédération galactique, insiste pour que les Taïgésiens et les autres races impliquées dans la destruction de Tiamat soient ceux qui libèrent la Terre, pour des raisons karmiques. C'est donc une autre raison pour laquelle nous, les Taïgésiens,
avons toujours été impliqués dans les affaires de la Terre, essayant de nettoyer le désordre. Oui. J'ai toujours senti qu'il y avait une raison plus profonde derrière toute l'histoire et même derrière le fait que vous soyez ici. Et, d'une certaine manière, tout cela vous fait paraître encore plus humain. Des personnes, nos familles, qui luttent aussi dans leur vie, commettant même des erreurs, bien que j'ai tendance à croire qu'il n'y a pas d'erreur, et cela vous rend moins New Age, tout mignon plein d'amour. Cela vous rend réel. Oui, la raison la plus profonde de notre présence ici, c'est aussi pour payer ce karma, comme disent certains. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux sur le concept de karma, et c'est quelque chose que nous pourrons aborder plus tard. Et oui, en effet, nous aussi nous commettons des erreurs. D'après ce que je comprends, vous avez des différences d'opinion entre vous, entre extraterrestres, et ça aussi ça vous rend plus réel. En fait, nous sommes tous une grande famille, essayant de comprendre cette existence, et faisant de notre mieux avec ce que nous avons et ce que nous comprenons. Mais s'il te plaît, continue cette histoire. Après les guerres de Tiamat et de Mars, les deux camps, les reptiliens et la Fédération, avaient été très durement touchés et avaient subi de nombreuses pertes. La Fédération était blessée et faible. Elle ne pouvait pas continuer à lutter, mais sachant que les reptiliens étaient sur Terre, elle les y a enfermés avec la matrice 3D, dans l'intention de revenir régler le problème plus tard. Cette matrice est un programme informatique conçu comme un hologramme, projeté vers la Terre 5D depuis la Lune, cette dernière agissant comme un puissant projecteur d'hologramme. C'est un programme qui utilise un système numérique primitif. Et cela donne une caricature de la réalité 5D. Et pourquoi vous ne pouvez pas l'éteindre ? Nous le pouvons, mais les gens ici auraient beaucoup de difficultés à s'adapter. Et cela irait à l'encontre de leur propre volonté, car on dit que les âmes s'incarnent maintenant sur Terre justement pour l'intensité des émotions. Et même si nous l'éteignions, la 5D et tous ses attributs commenceraient soudainement à fonctionner et cela signifie que, par exemple, on pourrait voir les étranges animaux interdimensionnels, qui sont là de toute façon, en train de courir dans les rues, terrorisant les vieilles dames qui vont encore à l'église. Les ovnis, la plupart d'entre eux, les fantômes, les monstres et toutes ces choses paranormales sont la partie 5D de la Terre qui passe à travers les trous du programme de la matrice 3D. Comment la projection d'une 3D sur la Terre a-t-elle piégé les reptiliens, exactement ? Parce que les hologrammes ne sont pas que de la lumière. Lorsqu'ils sont suffisamment puissants, ils constituent une grande énergie électromagnétique, un champ de force. Ce champ de force correspond aux ceintures de Van Allen qui entourent la Terre. C'est la limite de la 3D, un mur. Vous ne pouvez pas franchir ce mur sans une technologie capable de contrôler les fréquences. En tant qu'âme, si votre vibration n'est pas suffisamment élevée, vous ne pouvez pas non plus traverser ces ceintures. Il faut vous élever, travailler sur vous, pour avoir une vibration suffisamment haute pour pouvoir passer à travers cette barrière éthérique. Les âmes qui n'ont pas suffisamment évolué se réincarneront de nouveau dans la matrice 3D. Et celles qui sont assez évoluées pourront s'en échapper. C'est aussi pour cela que les négatifs ne veulent pas que cette information soit divulguée. Ils ne veulent pas que les gens s'échappent, parce qu'ils perdraient leurs esclaves. Est-ce qu'il y avait de la civilisation et des humains sur Terre au moment de la mise en place de la 3D ? Oui, il y avait une civilisation et des humains évolués sur Terre à ce moment-là. Les Lyriens, par exemple, dont nous descendons toi et moi. Donc, eux aussi se sont retrouvés piégés. C'est triste mais oui, c'est vrai. La Fédération espérait revenir bientôt sur Terre, pour terminer le travail, et pour de nombreuses raisons compliquées, cela a duré 12 500 ans. D'accord. S'il te plaît, dis-moi comment la 3D a été programmée. Avant qu'elle n'ait été piratée par les reptiliens en imposant des croyances limitantes. De la même manière que tu programmes un jeu vidéo avec une capacité interactive.
Tu conçois un monde virtuel imaginaire à l'aide de graphiques CGI, faits par ordinateur. Et tu ne le crées pas juste avec une souris et un écran, mais par la pensée, à laquelle se connecte l'interface de ton ordinateur. Ce dernier lit ce que tu veux et où tu le veux. Et tu le déplaces avec tes mains et ta pensée. C'est créatif. Cependant, les règles n'incluaient pas de faire de vous des esclaves. Car il n'était pas prévu que les reptiliens modifient le programme pour l'adapter à leurs besoins. Le système n'était pas parfait, donc il a été interféré et piraté. Des choses comme par exemple le vieillissement rapide, qui ne faisait pas directement partie de la matrice artificielle, mais qui a été programmé de l'intérieur après son installation, en passant par les schémas de croyance des gens. Les reptiliens ont d'abord réalisé cela en passant par la matrice originelle 5D et ses règles. Car ils n'ont pas tout de suite pu aller sur la Lune pour pirater directement les ordinateurs de la matrice 3D artificielle. Ils ont donc d'abord utilisé des règles comme la loi de l'attraction, selon laquelle tu obtiens ce que tu souhaites. Donc ils ont fait croire aux gens de la Terre qu'ils étaient limités pour qu'ils vieillissent, en leur disant que leur espérance de vie était de 85 ans. De plus, la dureté de l'environnement et du monde, également créé par eux, contribue aussi à maintenir cette croyance dans le vieillissement. Donc le vieillissement est dû à de la manipulation mentale et non génétique. Les scientifiques de la Terre insistent sur le fait qu'ils ont découvert le gène qui contrôle le vieillissement, et ils ont raison. Mais ce qu'ils ne voient pas ou ne comprennent pas, et que voit Bruce Lipton, c'est que c'est la conscience qui active et désactive les gènes, et qui en crée même de nouveaux. Ainsi, les reptiliens ont manipulé les gens pour qu'ils manifestent une durée de vie plus courte. Autrement dit, les reptiliens ont piraté le système de la matrice artificielle, d'abord en contrôlant mentalement les personnes qui, à leur tour, manifestent la matrice. Tu veux dire que la loi de l'attraction n'est pas créée par la matrice 3D artificielle, mais qu'elle fait partie d'une matrice originelle, n'est-ce pas? Oui, la loi de l'attraction fonctionne également ici en 5D dans la matrice initiale. Et d'ailleurs elle est beaucoup plus forte en 5D. Toutes les autres règles sont issues de cette règle et elles sont très nombreuses. Avec cette première règle de la loi de l'attraction, chaque être immergé dedans créera son propre ensemble de règles particulières ou personnelles. Et si les choses se ressemblent pour tous les individus, c'est parce que les gens sur Terre ont été guidés pour manifester les mêmes choses, en utilisant le contrôle mental pour créer un esprit de ruche, afin de les exploiter énergétiquement, et d'autres façons, du mieux possible. Les reptiliens ont ainsi créé une sorte de ferme humaine pour leur propre bénéfice. J'ai compris. Alors quelles sont les différences entre la réalité 3D et une réalité 5D? Et je ne parle pas des changements qu'ont apportés les reptiliens. Je veux simplement comparer un monde purement holographique 3D avec un monde 5D. Je suppose que j'essaie de déterminer ce qui est réel dans ce que nous avons ici, ce qui existe aussi en 5D, et quelles choses sont insérées de manière holographique. En effet, à un niveau supérieur, l'hologramme superpose les images de la 3D et de la 5D. Mais il fonctionne principalement de cette façon. Il bloque et limite les perceptions des gens dans une bande passante de perception prédéfinie, et la largeur de cette bande correspond au spectre de la lumière blanche. Ainsi, même si les 5 autres composants de la Terre sont toujours là, vous ne pouvez pas en être conscient avec vos 5 sens. Prenons une règle graduée, par exemple. Et disons que 1 est une fréquence basse, et 10 est la fréquence la plus élevée. Toute la règle est un gradient de fréquence, de la plus basse à la plus haute. Si vos yeux ne peuvent pas voir au-delà de 3, alors les chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 n'existent pas pour vous. Ok, donc la 3D est surtout une question de perception limitée et non d'insertion de fausses images. C'est simplement une limitation de la perception de ces images? Les deux. Cela passe parfois par le fait d'imposer une image, mais c'est surtout en restreignant ce que vous pouvez voir. En 5D, tu peux voir ce qu'il y a dans la gamme de fréquences de 1, 2, 3, 4,
jusqu'à 5, mais pas jusqu'à 6 ni au-delà. Donc en 3D, vous ne pouvez pas voir 4 et 5. En quoi la 3D diffère-t-elle de la 5D? C'est toujours les mêmes objets, non? Une chaise est une chaise? Une chaussure est toujours une chaussure? Oui, la chaussure en 3D est une chaussure en 5D, car elles font toutes les deux partie de la matrice originelle. Une chaise en 3D est aussi une chaise ici en 5D, et elles sont pareilles, parce que la matrice 3D a été créée comme une copie de la matrice 5D. Et un arbre? Un arbre est un arbre, mais c'est une vibration plus élevée. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement une vibration? Une vibration, ou une densité, sont les oscillations par seconde de la matière manifestée. Regarde un ventilateur. Lorsqu'il est arrêté, on voit les pales. Mais quand il est en marche et tourne vite, les pales sont floues. Et s'il va encore plus vite, les pales disparaîtront complètement de ta vue, et pourtant elles sont toujours là. De ce fait, pour empêcher quelqu'un de voir au-delà de la 3D, on doit supprimer les fréquences 4 et 5 en maintenant un état de fréquence plus basse. Et nous avons également la matrice 5D initiale qui impose des choses aux habitants de la Terre. Des choses qu'ils ne peuvent pas voir parce qu'elles sont supprimées, mais qui sont quand même là, et les affectent. J'ai toujours été profondément frustrée en sentant que je suis piégée, à pouvoir percevoir les objets uniquement de la manière dont mon cerveau les déchiffre ici sur Terre. Et j'ai toujours su au fond de moi que ces objets existaient aussi d'une autre manière, dans ce taux oscillatoire plus élevé que tu décris. Si je touche le bois, je sens que c'est juste du bois 3D, très limité. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et que ce n'est pas la seule façon dont les choses existent. Ce que tu décris signifie que ce dont tu te souviens te manque, et que tu sais que tu es limité pour l'instant. En 5D, les choses paraissent beaucoup plus réelles. Les couleurs sont plus vives et plus nombreuses. Tu te sens beaucoup plus en contact avec ton environnement et avec tout, pas seulement avec les êtres vivants. Maintenant, comment fonctionne la suppression des autres fréquences dans la matrice 3D? La Lune transmet une fréquence qui supprime ta capacité à voir certaines fréquences. Lorsque tu as une fréquence, disons 7,62 MHz, comment la supprimes-tu? Dis-moi, toi. Pour la supprimer, tu transmets une autre fréquence qui lui correspond, mais à l'opposé, c'est-à-dire moins 7,62 MHz. Car 7,62 plus moins 7,62 égale 0. C'est ainsi que la Lune annule les fréquences qu'elle ne veut pas que vous voyiez et perceviez. C'est ce qu'on appelle une interférence destructive. Alors ça, pour moi, c'est de la science profonde. Cette suppression de fréquences utilisant des interférences destructives limitera la perception des gens à la 3D, ou seulement dans la gamme de fréquences graduées, 1, 2, 3. L'astral inférieur, les fantômes et d'autres choses sont en 4D. Ce qui signifie que certaines choses s'infiltrent en 3D. La suppression n'est pas parfaite. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec cette réalité. Je marche dans l'ombre de moi-même. Dans mon propre avatar de réalité virtuelle. Exactement. Lorsqu'ils sont plongés profondément dans cet état, les gens sont tellement déconnectés de leur être supérieur, de leur origine, ne faisant qu'exécuter le programme de la matrice, leur faisant faire les mêmes choses encore et encore, jour après jour, qu'ils peuvent littéralement perdre leur âme. Car leur soi supérieur perd tout intérêt à être en ces individus. Oh, waouh! Nous devrons également aborder davantage ce sujet à l'avenir. Alors, maintenant, les ordinateurs lunaires. Est-ce que ce sont vraiment des ordinateurs? Je pense que c'est quelque chose de bien plus avancé que ce que nous pouvons imaginer, n'est-ce pas? Ce sont littéralement des ordinateurs numériques qui utilisent un système binaire primitif. Ils sont contrôlés par des réacteurs nucléaires très anciens et dangereux, et ils sont toxiques,
rayonnement ionisant. Les ordinateurs contrôlent les générateurs électromagnétiques. Ils dictent la fréquence exacte qu'ils émettent vers la Terre, quand et où, car la matrice n'est pas configurée de manière uniforme, elle est différente pour chaque région du monde. Pourquoi est-ce différent pour chaque région? Et quelle région a le plus et le moins de matrices? Le plus de matrices, États-Unis et Europe. Le moins de matrices, régions d'Afrique, du Brésil et d'Asie. Surtout là où il y a beaucoup de nature. C'est là qu'ils reçoivent le moins d'influence électromagnétique. Mais pourquoi est-ce que ça a été conçu pour émettre davantage de matrices dans certaines régions du monde? Cela n'a pas été conçu de cette façon. Le système devient défaillant, alors il préserve et gère l'énergie. Le système était initialement composé de 12 réacteurs nucléaires, à l'uranium, mais 8 d'entre eux sont désormais désactivés. Donc maintenant il en reste seulement 4 en fonctionnement. Ils sont vieux et peuvent tomber en panne soudainement, créant ainsi un problème. Les techniciens arcturiens 10 Liantiplex s'intéressent maintenant au problème et à la manière d'alimenter le système avec une source d'énergie alternative. Le système est donc faible. Il a 12 500 ans, il est en train de lâcher. Et les gens sur Terre expérimentent de nombreux bugs dans la matrice. Ok. Maintenant, je me demande si nous pouvons sortir de la perception de la matrice 3D, en utilisant uniquement notre esprit, étant donné qu'elle est installée grâce à une sorte de technologie. Oui, lorsque le niveau de conscience sera suffisamment élevé, il s'ajustera lui-même automatiquement à la 5D, libérant ainsi les gens vers la matrice 5D naturelle originelle. Comme les désirs des gens manifestent ce que la matrice leur donne, elle manifestera automatiquement la 5D pour eux si c'est ce qu'ils veulent. Mais si nous désactivons manuellement la matrice 3D maintenant, tout ce que nous obtiendrons sera le chaos, car la majorité des gens ne sont pas prêts pour la 5D. Ok. Donc, d'après ce que je comprends, nous sommes multidimensionnels, et comme avec l'exemple de la règle graduée, nous sommes déjà dans la 5D, c'est juste notre champ de perception qui a été restreint. Tous les autres numéros sont déjà là. 4, 5, 6, etc. D'une certaine manière, nous y sommes déjà, non? Nous existons dans notre état de 5e dimension, et même plus haut. Il s'agit simplement d'élargir notre perception pour inclure la 5D, c'est ça? Exactement. C'est ce que tu veux percevoir qui compte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vital de le comprendre, les gens ne sont pas limités artificiellement, ils ne sont limités que par leurs propres croyances. Ils sont dans une prison pour leurs esprits, comme Morpheus l'a dit dans le brillant film The Matrix. Donc, même si l'installation 3D est maintenue en place technologiquement, notre conscience peut la traverser, n'est-ce pas? La conscience n'est pas dans le corps, elle agit à travers le corps. Vous n'êtes pas ici, vous ne faites que percevoir ici et maintenant. La conscience ne peut donc pas être contenue. C'est pour ça que la seule chose qui limite les humains, c'est l'idée qu'ils sont limités. Et ça, c'est ce que les reptiliens font croire aux gens pour pirater le système. Ok. Maintenant, si nous sommes des descendants des Lyriens, et qu'ils étaient là, au moment de l'installation de la matrice 3D, comment se fait-il qu'ils aient oublié qui ils sont, qui nous sommes? Et comment eux, les reptiliens, ont même réussi d'une certaine manière à utiliser la matrice contre les Lyriens? Les reptiliens n'étaient-ils pas bloqués dans leur perception eux aussi? Non, parce que ce sont les reptiliens qui piratent le système. Et à eux, on n'a jamais menti sur la réalité. Leur conscience n'a pas reçu l'idée qu'elle est limitée. À l'origine, le piège 3D était destiné aux reptiliens, mais les croyances limitantes ont ensuite été mises en place par les reptiliens pour exploiter le peuple lyrien de la Terre. C'est ça le piratage. La fréquence 3D envoyée sur la Terre depuis la Lune, ajoutée aux idées limitantes imposées par les reptiliens, font que la mémoire des gens est devenue limitée, tout en les piégeant dans une perception de perte de mémoire, qui fait elle aussi partie de l'idée d'être limitée. Pourtant,
toute la mémoire de tes vies passées est encore en toi. Parce que cette mémoire n'est pas stockée dans ton corps. Ok. Je suis en train d'essayer de comprendre tout ça. Pourquoi les reptiliens veulent-ils que nous continuions à générer la matrice, s'ils veulent, eux aussi, s'en échapper? Parce que la matrice fonctionne en grande partie en leur faveur. Et oui, en effet, ils veulent s'échapper pour être libres car cela fait 12 500 ans qu'ils sont emprisonnés ici. Ils ont travaillé dur au cours des 12 500 dernières années. Pourquoi ils ne nous laissent pas partir? Je veux dire, s'ils pouvaient nous laisser augmenter notre fréquence, nous pourrions tous sortir de la matrice. Beaucoup font précisément cela. Les reptiliens sont désormais divisés en deux factions. Ceux qui veulent coopérer et ceux qui ne veulent rien lâcher et lutter jusqu'au bout. Ok. Et je change un peu de sujet. Si nous allions au-delà des ceintures de Van Allen, pourrait-on accéder automatiquement à la 5D? Oui. À mesure que vous dépassez les ceintures de Van Allen, vous êtes automatiquement en 5D. Le truc, c'est de pouvoir les traverser. Mais sinon, oui, en les traversant, vous vous retrouvez en 5D. Et là, vous vous souvenez de tout, et tout prend sens. Tu as dit que le truc, c'est de pouvoir traverser ces ceintures. Alors, comment les reptiliens ont-ils réussi à sortir s'ils étaient piégés eux aussi? Grâce à des portails? Oui. Car même s'il leur est désormais interdit d'utiliser des portails, ils le font encore de manière limitée. En revanche, les vols spatiaux leur sont interdits. Comment ont-ils réussi à développer la technologie des portails? Car, lorsqu'ils ont été piégés en 3D, ils se sont retrouvés sans rien, sans ressources. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à revenir au pouvoir. Ils ont mis 12 500 ans pour trouver et développer une technologie suffisante pour sortir de la Terre. On le voit même chez les nazis, avec leur obsession pour les antiquités et l'ésotérisme, car ce qu'ils ont toujours voulu, c'est retrouver des artefacts occultes et anciens, et de la technologie enfouie depuis très longtemps, c'est-à-dire la technologie reptilienne qui a été perdue dans la destruction de l'Atlantide dans le déluge, juste après la destruction de Tiamat. Ok. Sais-tu, ou peux-tu prévoir, quand l'installation de la 3D sera complètement désactivée? As-tu une certaine prévision temporelle? Il n'y a aucune prévision possible. Parce que la nature réelle de l'espace-temps ne permet pas de faire une prévision claire. Mais je peux dire que dans 10 ans, ou moins, donc d'ici 2028, le monde sera méconnaissable, dans le bon sens du terme. Ok. Maintenant, la dernière question, peut-être un peu indiscrète si je peux. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas en train d'éteindre la matrice 3D, petit à petit, depuis là-haut? Comme si vous augmentiez le volume de la 3D, petit à petit. 3,1D, puis 3,2D, etc. Je veux dire, le temps s'accélère. Les gens se réveillent. Il se passe quelque chose. Oui, nous tournons lentement la molette pour éteindre la 3D. Je le savais. Je pourrais le dire aux gens? Ça les rendra enthousiastes. Oui, c'est bien de leur dire. Et à quel degré en sommes-nous maintenant? 3,2D? 3,5D? Vous êtes tous en moyenne à la frontière avec ce que vous appelez la 4e densité. Notre équipe augmente lentement la fréquence, littéralement en tournant une molette sur une console. Mais ceci sans compter que, de toute façon, tout ce cadran galactique est en train d'ascensionner. C'est pourquoi tant de gens s'éveillent et voient d'étranges créatures, et des choses bizarres se produire un peu partout, parce que la 3D est en train de s'entremêler à la 4D du bas astral. Mais ensuite, je comprends qu'il est important de préciser aussi aux gens que tout ça ne dépend pas que de la technologie. La coopération de notre esprit est tout aussi importante, sinon plus. C'est un effort à faire des deux côtés. Et notre conscience est la clé. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Ce sont eux, les gens, qui doivent être le changement. Les gens ne doivent pas rester assis et attendre.
Vous devez être de 5e densité dès maintenant. Vous devez être vous-même le nouveau monde, et ne pas attendre qu'il arrive. Les gens sont l'événement qu'ils attendent. Leur esprit est la clé. Merci d'avoir écouté la vidéo, et merci d'être arrivé jusqu'ici. Je voudrais faire un petit résumé maintenant, avec les points les plus importants. Pour que cela puisse être parfaitement compris. Tout d'abord, la matrice 3D a été installée il y a environ 12 500 ans, sur la Terre 5D, car la Terre a toujours été en 5D. Cette matrice a été installée principalement afin de maintenir captifs les reptiliens. Parce qu'à ce moment-là, après les guerres de Tiamat et Mars, la Fédération était trop faible pour continuer à lutter contre eux. Deuxièmement, la façon dont cela a été fait a consisté à ériger une barrière éthérique autour de la Terre, au-delà de laquelle il est physiquement impossible d'aller. Mais il s'agit surtout d'une barrière de perception. Ils ont en quelque sorte supprimé une certaine gamme de fréquences dans notre perception. Il est donc devenu impossible d'accéder à la perception et à la conscience de la réalité dans son état 5D. Notre perception est devenue limitée. Bien entendu, des objets ont également pu être insérés, y compris des événements, de manière holographique. Et ça, on en parlera avec une fille taïgésienne qui est plus spécialisée dans ce type de programmation et dans les insertions de différents objets et événements de manière holographique ici sur Terre. Nous en parlerons dans une vidéo séparée. Troisièmement, il y a eu le piratage reptilien. Les reptiliens, qui étaient présents à cette époque sur Terre, ont profité du fait que la perception des Lyriens s'était un peu fermée à cause du passage en 3D, et ils ont utilisé une loi de la matrice originelle, la loi de l'attraction. En gros, cette loi fait que la réalité extérieure est générée par ce que nous projetons depuis notre intérieur, et ça j'en parlerai aussi dans une vidéo séparément. Ils ont utilisé ces mécanismes naturels, et plus tard, ils ont réussi à aller sur la Lune pour prendre le contrôle des ordinateurs de la matrice artificielle. Tout cela pour faire en sorte que ce soit la réalité qui leur convienne à eux, qui soit manifestée. Maintenant, il est important de mentionner que depuis 2008, ces ordinateurs et tous les mécanismes qui sont sur la Lune ne sont plus sous contrôle reptilien. Ils sont sous le contrôle des Taïgésiens et de la Fédération galactique. Mais le piratage a fonctionné essentiellement en limitant les croyances des gens. Ils ont imposé certaines idées et certaines réalités sur nos ancêtres lyriens ici sur Terre, et ils ont fondamentalement limité leur réalité. Ils les ont fait se sentir impuissants, inférieurs. En gros, ils leur ont retiré leur pouvoir. C'est comme cette fameuse photo de l'éléphant. C'est un gros animal, super puissant, mais il est attaché à une chaise avec une chaîne, donc il ne bouge pas. Alors qu'une chaise, ce n'est rien pour un éléphant. S'il se déplace en faisant un pas sur le côté, cette chaise bougera également. Cette chaise ne veut rien dire, elle n'a aucun pouvoir physique sur l'éléphant. Mais tout au long de son dressage, l'éléphant a été manipulé à penser que la chaise est plus forte que lui. Alors que la réalité est totalement l'inverse. Et c'est cette réalité que nous devons continuer à récupérer, parce que c'est notre droit. C'est ce que nous sommes, ce n'est même pas juste un droit. C'est comme ça que c'est. C'est la réalité. Nous sommes puissants. Nous sommes tout, et nous sommes nous-mêmes des créateurs. Nous sommes la source. Et ils ne peuvent avoir aucun contrôle sur nous. Il est temps de reprogrammer nos croyances. Et d'ailleurs, cela commence par la déprogrammation de toutes nos croyances limitantes. La réalité, c'est quelque chose que Sfarou de Hera répète toujours et encore. La seule chose qui vous limite sur Terre, c'est l'idée que vous êtes limité. Et nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes en aucun cas. Nous ne sommes même pas limités génétiquement. Et je souhaite également parler de ça, plus en profondeur à l'avenir. Mais Sfarou m'a dit très clairement, vous n'êtes pas génétiquement interféré, donc ce n'est pas ça qui vous limite. Tout cela est une manipulation de la conscience à travers les idées. Nous avons été limités mentalement. La génétique n'a pas de pouvoir sur notre conscience. C'est tout le contraire. C'est la conscience qui domine la génétique. Il est donc temps de prendre conscience de ce fait. Ne soyons pas esclaves de notre génétique et de notre propre croyance qui nous fait penser que c'est la génétique qui nous contrôle. Et que nous avons été interférés génétiquement par les êtres négatifs. Alors nous devons arrêter de penser, que pouvons-nous faire? Rien. Ils nous ont diminués génétiquement, donc nous ne pouvons rien changer. Oh,
Pauvres victimes que nous sommes. Oui, pauvres de nous d'une certaine manière, mais il est temps de découvrir que nous ne sommes pas des victimes et que nous n'avons pas été interférés génétiquement. C'est la génétique qui réagit à notre conscience et à notre programmation mentale, et non l'inverse. Maintenant, si nous élevons notre fréquence suffisamment, et si nous commençons à nous libérer petit à petit de toutes ces croyances limitantes, automatiquement, ça c'est Sfarou qui me l'a dit. Enfin bon, tout ce que je dis ici vient de Sfarou, ce n'est pas de moi. Mais oui, elle me l'a dit clairement. Si cela arrive, si nous nous élevons, si nous commençons à nous libérer petit à petit, cela ajustera automatiquement la matrice à la 5D. Parce que la matrice a été programmée de cette manière. Pour qu'elle réagisse à ce que notre conscience génère. Donc si notre conscience commence à vibrer en 5D, en dehors de toutes ses limites, la matrice ajustera automatiquement la réalité à la 5D, et nous libérera ainsi vers notre état plus naturel. Parce que la 5D est notre état le plus naturel. Je veux dire, plus naturel dans ce plan matériel, car il y a aussi des plans plus éthériques, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Oui, avec l'aide des Taïgésiens et des autres races extraterrestres qui nous aident depuis l'extérieur, avec leur aide de là-haut, et leurs petits ajustements de fréquence, et avec nous ici, avec nos efforts et notre travail réalisé de l'intérieur sur la Terre, en manifestant de nouvelles croyances, tous ensemble nous tracerons une nouvelle voie. Nous allons nous libérer et nous allons les rejoindre. Nous rentrerons à la maison. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Sfarou me dit toujours, réveille-toi maintenant. Reviens à la maison. La 5D, c'est votre maison. Car là-bas nous leur manquons. Et, comme nous le savons, à nous ça nous manque d'être là-bas, dans cet état plus élevé. Il est donc temps. Il est temps. Et c'est une période très émouvante. Bon et bien, à la prochaine fois. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons un peu plus de la matrice 3D, avec notre experte en fonctionnement de la matrice artificielle. J'expliquerai également un peu plus en détail ce que sont la matrice originelle 5D et le piratage de la matrice. Et plus tard, nous commencerons avec les clés, des clés plus concrètes pour pouvoir sortir de la matrice. Merci beaucoup à vous tous d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo, qui était peut-être un peu longue, et à la prochaine fois. À bientôt.